Messieurs et dames, nous voici une fois de plus sur vos petits écrans pour vous faire vivre l'évolution de différents chantiers impulsés par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a réussi à gagner un nouveau quinquennat pour poursuivre avec le travail de modernisation et de transformation de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, nous sommes dans la province du Lualaba, dans son chef-lieu Kolwezi, précisément au niveau de la commune de Dilala, au sein du lycée Mwanga. Ce lycée a été victime des flammes, d'un incendie, c'était le 24 avril 2023. C'était une situation qui n'avait pas laissé indifférente le gouvernement provincial, le gouvernement Masuka Saini, et n'a pas tardé à pouvoir intervenir, à pouvoir s'impliquer, mettre la main à la poche afin de rénover complètement la partie de ce lycée qui a été endommagée. Il y a 7 salles de classe au niveau de l'étage et au rez-de-chaussée. Il y a 12 salles de classe qui ont été touchées, sans oublier les dortoirs. On va en savoir beaucoup plus avec le responsable de l'entreprise qui œuvre ici, qui a gagné le marché de réfection, de réhabilitation de ce lycée. Un lycée qui avait vu le jour, c'était en 1941, donc 83 ans après. C'est maintenant qu'on voit un gouvernement, le gouvernement provincial, apporter sa touche de réhabilitation après l'incendie du 24 avril 2023. Comme je l'ai dit, je serai accompagné des communicateurs de la province du Lualaba. Il y aura Patricia Mbenga et aussi Michel Katambwe qui vont intervenir pour donner aussi leurs avis et considérations sur la manière dont le gouvernement Masuka apporte du changement positif dans cette partie de la RDC, dans la province du Lualaba. On va approcher l'une des communicatrices de cette province, Madame Patricia Mbenga, qui va vous entretenir beaucoup plus en lingala, parce qu'on a besoin d'atteindre le plus grand nombre possible de téléspectateurs qui nous suivent, surtout dans notre pays, la RDC, et aussi dans cette partie du pays, la province du Lualaba. Patricia Mbenga, qu'est-ce qui attire beaucoup plus votre attention sur ce chantier? Merci, M. Jérémy, pour la parole. Ce qui nous attire plus ici, je vois le cœur d'une maman. Cette femme, j'ai toujours répété, bonne élève du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne se fatigue jamais. Elle a été attentive aux cris de responsables et élèves du lycée Mwanga après l'incendie. Elle n'a pas été insensible. Elle est venue à leur rescousse. Voilà, aujourd'hui, les travaux de réhabilitation avancent. Avancent, en tout cas, moi, je suis autobételier Maboko. À l'Ingalesa, nadage moko balobaka que moi, je suis Tongamboka, mais moi, j'ai vu cette femme au Tongamboka. Chaque jour, à l'Embakate, à Zomata, à Zokita. Avec elle, elle abandonne même son bureau climatisé. Il y a tambolaka na moi. Pour suivre l'évolution de chantier, non seulement au ESA, mais au Union Cézanne Kolwezi, pourquoi pas dans le Lualaba profond. En tout cas, chapeau bas à la femme. C'est une femme encouragée. Maman Oto Sambelelae, en tout cas, Kolwezi pe Lualaba et Kolata robe Yassika Koleka Lisusu. Et bonne chance à elle, dans l'élection au ESA Liboso, Toyebike à Koleka. Il y en a qui. Certains de ces détracteurs qui pensent que rien, elle n'a pas été à la hauteur du travail signé par le chef de l'État.
pendant sa période d'intérim et que ne mérite pas de revenir aux affaires. Il faut être sorcier, il faut aller qui pose le Bamakamba Bongo. Aujourd'hui, Kolosi a l'élo, Kolosi à 2016, à 2017, et même pas à 2021. Chaque jour, Kolosi Zolata et Lamba et Sika. Tozana échangeur, Tozana aérogare. Biloko Zebele et ton ami peut être limité. Et ça quoi avancer tous les jours, Missa les Osalema. Aujourd'hui, c'est vendredi. To comme écoute on après-midi, mais batu balembi pété. Bazo sala. Oya lobi ke a mérité te. O asali musala na emala mute. Biso to bengi endoki. Po misala ya mama Fifi Masuka e monani. Et monani et bateau bazana Kolosi bazo vivre en haut tout le jour. Et dans les 2 ans du Bosso, peut-être être convié pour qu'on ait Afrique du Sud. Parce que nous aurons notre Afrique ici à Kolosi. Tous les jours, tout la misala. Alors, moi, c'est à Kobete la Maboko. Voilà, l'objectif, comme Patricia vient de le dire, l'objectif pour la gouverneure Masuka, c'est d'amener ce que les Congolais, les Lolabé, envient à l'extérieur. Le beau paysage, les beaux bâtiments, les ponts de rêve comme on en voit en Chine, les immeubles, les écoles que la plupart de l'Olabé envient à l'extérieur. Masuka veut apporter cela dans la province du Douala. Nous sommes un pays, nous sommes une province qui a tout en termes de richesse naturelle. Il manquait juste la volonté. La volonté, c'est ce que nous voyons avec une femme qui relève beaucoup de défis, qui change, qui apporte une touche. En tout cas, beaucoup s'attendaient le moins. Comme elle a dit, à Kinshasa, on a l'habitude de penser que la femme ne peut rien faire. La femme nous prouve le contraire. C'est pourquoi elle n'a pas hésité à intervenir pour changer, pour retaper, réhabiliter complètement cette infrastructure d'enseignement primaire et secondaire, le lycée Mwanga, dans la commune de Dilala, ici à Kolosi, chef-lieu de la province du Douala. Il y avait beaucoup de polémiques quand ce lycée était victime des flammes, de l'incendie. Beaucoup pensaient que Masuka avait promis de réhabiliter et juste après, elle a oublié, comme on a l'habitude de le voir depuis l'indépendance. On a l'habitude de voir les acteurs politiques, c'est toujours des promesses, des démagogies, promettre et après oublier. Monsieur Josué, ce qui maman dans la cuisine, dans la nyonso bakolia. Atigala jamais cause l'insensible. Ayoki kolela na bango, aye. Atongi, mosale monani, bato nyonso, bamoni. Moi, c'est Atongi Mboka. L'infatigable Fifi Masuka Saïn, femme de terrain, de Bisoto Bengakaï. Misale monani, il faut que bétele ma beaucoup. Vraiment, il faut applaudir avec les 2 mains pour cette femme qui valorise la femme congolaise, qui valorise la femme doualabaise. Michel, c'est juste une partie du bâtiment. La partie qui a été touchée par les flammes. Maintenant, il y a l'autre partie. On risque d'assister à un corps humain qui a la partie gauche bien ointe, la partie gauche bien vêtue, et la partie droite qui a toujours l'aspect ancien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet effet? En fait, je sais que d'abord, l'urgence était d'abord de réparer la partie qui était touchée par l'incendie, et ce qui a été fait, et la partie restante qui nécessairement doit se conformer, parce que vous voyez, avec tout ce qu'on a fait, je vois le plafond qui, même quand il y a un incendie, le feu ne peut jamais toucher ce plafond. C'est une particularité quand vous comparez avec l'ancien bâtiment où le plafond, où la toiture était en bois, oui. Et cette fois-ci c'est en métallique. Vous sentez qu'il y a quand même une différence. C'est ce que Fifi Masuka avait créé dans cette province. Donc une différence avec les anciennes habitudes. Donc actuellement,
même s'il y a incendie, s'il arrivait, parce que je vois les installations électriques, c'est bien fait plutôt, et même si le courant arrivait, je pense que le plafond ne sera pas touché, nos enfants seront épargnés. Et prochainement, je sais qu'en cœur d'une maman, je sais que la gouverneure du Lualaba touchera même la partie restante du bâtiment. Et ça va aller l'avant avec le temps. C'est ça notre souhait. C'est ça notre souhait. Nous voulons voir. Parce que quand vous voyez, vous essayez de comparer la partie qu'on a en train de réhabiliter et l'ancienne partie, vous sentez qu'il y a une différence totale. Mais on doit chercher la conformité. Et cette conformité, c'est en faisant aussi la partie restante. Voilà notre souhait. Et je pense qu'en tant que maman, et vous savez, autrefois, elle avait reçu même les enfants du lycée Mwanga, les élèves. C'était juste pour montrer qu'elle aimait ce lycée, elle aimait les enfants qui sont dans ce lycée. Et prochainement, en ce que je sache, elle va réhabiliter même la partie restante. Merci Michel Katamboué. On va approcher le responsable de l'entreprise qui œuvre. On va faire la ronde des différents compartiments touchés par les flammes et qui subissent les travaux de réfection. Monsieur Olivier Bastin, vous allez nous dire, vous allez nous parler à quel niveau vous vous trouvez avec les travaux et nous rappeler la date du lancement des travaux. Vous êtes une jeune entreprise, mais avec ce que nous voyons, nous sentons que vous rivalisez avec les anciennes, les grandes entreprises que nous connaissons dans cette partie sud-est de la RDC, qui est l'espace Katanga, principalement la province du Lualaba. Le niveau des travaux. Bonjour, merci pour la parole. Donc, les travaux ont commencé le 6 septembre. Les travaux ont bien avancé. Je pense qu'on va le voir quand on va se déplacer à l'intérieur et même à l'extérieur. On est dans les travaux de finition. On essaye de terminer rapidement. Pour tout ce qui est partie électrique, les tirages de câbles ont été placés. Pour tout ce qui est sanitaire, les évacuations, les adductions sont terminées. Le faux plafond, les maçonneries, les enduits sont terminés. Nous sommes dans les travaux de peinture principalement. On a déjà terminé de placer toutes les vitres, tous les encadrements des vitres. Les portes, encadrements aussi sont presque terminés. Les portes sont en train d'être fabriquées, assemblées. Tout ça pour dire que ça suit son cours et qu'on essaye de mettre la célérité dans ce travail. Voilà. La toiture, qu'est-ce que vous avez fait exactement? La toiture le pavement a été remplacée. Donc tout ce qui était précédemment en place, toiture en bois, a été déposé. On a refait des poutres de chaînage sur tout le périmètre des murs du bâtiment, sur lesquels on est venu souder des charpentes métalliques, donc des fermes métalliques avec des pannes métalliques. On a fixé des bacs autoportants sur les pannes métalliques. Donc l'idée en fait c'était de remplacer tout ce qui pouvait être un combustible qui a été responsable de par le passé de la propagation du feu et de trouver des matériaux qui sont plus résistants au feu. Raison pour laquelle on a changé la charpente en bois par une charpente métallique et aussi les faux plafonds en plastique par des faux plafonds suspendus en plâtre. Ok, on va évoluer, on va avancer pour découvrir exactement ce que l'entreprise Bull réalise ici. Ce sont des travaux qui se déroulent de manière considérable parce que nous étions ici quand les travaux avaient commencé. Nous nous rendons compte que l'évolution est considérable. Nous sommes dans l'une des salles de classe au rez-de-chaussée de cette partie du bâtiment touchée autrefois par les flammes. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez réussi à opérer dans cette salle? Voilà, quand on regarde bien cette salle, le plancher a été réhabilité à 100%. Donc toutes les surfaces au sol ont été décapées et on a refait une chape. Donc sur toute la superficie de l'étage et du rez-de-chaussée. Quand on regarde les murs, toutes les fissures qu'il y avait, que ce soit dû à l'incendie ou pas, ont été traitées par agrafage. On a déjà disposé les mastiques avec
l'handicap, le stucco, donc sur toutes les surfaces des murs et sur le faux plafond. Le tirage des câbles électriques est terminé. On est dans la phase de montage des accessoires électriques, réglettes, tubage, interrupteurs, prises. On voit aussi que les fenêtres sont toutes placées. Donc, les anciennes fenêtres étaient en bois. Il nous avait été demandé de faire des fenêtres aussi avec encadrement métallique. Ok. Donc la toiture et les fenêtres, autrefois, avant les flammes, tout était en bois. Tout était en bois. Donc vous réfectionnez en remplaçant avec une toiture métallique et les fenêtres, les portes les fenêtres et les portes métalliques. Les portes ont été conservées en bois, mais on nous a demandé de mettre des portes en bois massif. Bois massif. Pour, Et à certains endroits, des portes en bois anti-feu. Ok, anti-feu. Très bien, très bien. Ok, nous allons avancer pour voir un peu les travaux réalisés au premier étage de ce bâtiment pour comprendre un petit peu, parce que l'ambiance du travail est totale. C'est ce que nous pouvons voir depuis que Marie-Thérèse Masuka Saini est aux affaires. C'est l'ambiance. Ce sont les pinceaux, ce sont les marteaux, c'est les soudures, ce sont les bruits auxquels on est quasiment habitué, parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a transformé le Lolaba par le biais de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Bon, maintenant, ici, c'est une autre salle de classe. Une autre salle de classe, toujours au rez-de-chaussée, toujours avec le même degré de finition. Donc le sol est fait, le plafond est fait, les préparations des surfaces sur les murs sont faites, les fenêtres sont placées, les encadrements des fenêtres, les encadrements de portes. Le gros du travail restant, placer les appareillages électriques, terminer les peintures. Donc peinture vernis teinté sur les portes en bois, peinture émail blanc sur les encadrements métalliques des fenêtres, peinture au sol rouge, peinture sur les murs, latex lavable, 2 couches en fonction des couleurs qui nous seront demandées. Voilà, donc c'est vraiment un travail de peinture principalement qui reste à faire. Voilà, on veut aller au niveau du local pour voir l'évolution des travaux. Vous habituez à le bruit des chantiers. C'est le Lolaba, le Lolaba que veut Félix Tshisekedi. Une province qui regorge des richesses minières en grande quantité, la grande réserve du cuivre et du cobalt du pays. Cette province a droit d'avoir aussi des infrastructures compatibles aux richesses naturelles qui se trouvent dans son sol et sous-sol. Ici, on peut observer ici les sanitaires, donc déjà dans une certaine phase de finalisation. Les faïences sont placées, les évacuations sont terminées, les adductions sont terminées. Ce qui reste, les appareillages. Placer les toilettes. Il y a certains appareillages quand même qui sont déjà placés. On peut observer les chauffe-bains dans la douche sont placés. Maintenant... Vous placez les appareillages, lavabo et... Ici, il y aura une toilette aussi et une douche. Ok, très bien. Maintenant, on va avancer au niveau des salles d'études. Salles d'études, ce que vous avez pu... On peut commencer par ici. On voit la qualité de la porte. Donc, toutes les portes ont été importées en Afrique du Sud, ainsi que toute la quincaillerie, que ce soit les serrures, les charnières, les arrêts de porte, de même que pour les cales des vitres. Et le choix des couleurs nous a été donné par les sœurs.
Elle préférait qu'on ne répète pas la même couleur existante de par le passé pour éviter que les élèves ne soient traumatisés de retrouver la même couleur. Donc, elles nous ont demandé d'alterner les couleurs à l'intérieur des salles de classe en rose, vert et bleu. Ce qui est aussi les mêmes couleurs qui ont été sélectionnées dans les dortoirs. Très bien. Maintenant, au niveau de... On peut avancer dans notre salle d'études. Bon, vous nous avez parlé de murs. Oui. Les murs attendent la dernière couche. Les nouvelles couleurs. Oui. Toujours dans une autre salle d'études. Voilà la couleur La verte. couleur verte. La couleur verte. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous avez pu faire au niveau de la toiture de ces salles Donc au-dessus du faux plafond suspendu, il y a une charpente métallique. Donc solution métallique complète, que ce soit pour les fermes, les pannes, les contreventements et les tôles. Le faux plafond est en gyproc et il y a des spots lumineux. Pourquoi vous appelez ça faux plafond? Donc c'est un faux plafond suspendu, c'est pour dire que ça ne représente pas vraiment le plafond, ça cache. Parce que si on devrait parler techniquement du plafond, on pourrait dire que c'est l'aspect des tôles. Ok, c'est un plâtre, c'est ça? Oui, ce sont des plaques de plâtre et c'est suspendu avec des fils galvanisés qui se fixent sur les éléments de charpente, que ce soit les fermes. Très bien. On va aller découvrir maintenant les dortoirs parce que le temps fait défaut. Les dortoirs, il faut aller. Et la lumière que nous voyons, c'est apparemment une lumière. C'est une lumière provisoire pour effectuer les travaux de jour comme de nuit, puisqu'il y a certains jours où on a dû même travailler de nuit pour accélérer. Bon, on va découvrir petit à petit, on découvre les dortoirs, l'intérieur du dortoir. Donc, voici une chambre typique du dortoir pour 2 personnes, peinte en couleur bleue, avec 2 espaces de rangement, les appareillages de plomberie dans chaque chambre, un lavabo de coin, un miroir, un porte-serviette, porte-savon, porte-brosse à dents, donc double. Donc tout ça est terminé dans les 34 chambres du dortoir. Ah, donc c'est un dortoir qui a 34 chambres. Oui. Avec une capacité de combien en moyenne? Donc 2 personnes par chambre, ça voudrait dire 68 pensionnaires. Wow. Ok. 68 pensionnaires. Donc 34 chambres. Donc, Ici, donc, dans les dortoirs, on pourrait dire que le travail est réalisé à 95%. Les 5% restants étant le travail de nettoyage des vitres et peinture au sol, rouge. Sinon, l'aspect final sera celui-ci. Il nous a été aussi demandé par les sœurs de pouvoir fixer des intercalaires, des planches, des placards dans les espaces de maçonnerie pour pouvoir permettre aussi aux étudiants, aux pensionnaires, de pouvoir ranger leurs espaces. Donc, ce chantier a connu quand même plus d'imprévus que ce qui avait été imaginé, pensé dans le devis estimatif. Et on essaye d'y faire face. Vous pouvez nous citer quelques imprévus auxquels donc les imprévus, vous faites face actuellement? Excusez-moi. Les imprévus actuellement majeurs qu'on a connus, la construction d'un escalier pour pouvoir permettre l'accès et anticiper une sortie plus aisée en cas de danger. Donc on a réalisé un escalier en béton armé avec rambarde métallique. Il nous avait aussi été demandé dans les imprévus de faire un forage pour qu'il y ait moins de problèmes d'alimentation en eau dans toute la concession du lycée Mwanga. Ça a été réalisé. Beaucoup d'imprévus dans les bétons, que ce soit les chapes, les enduits, la maçonnerie. Beaucoup de choses n'avaient pas été bien évaluées dans le devis. Nous l'avons quand même réalisé. Beaucoup, vraiment beaucoup dans la maçonnerie et dans les bétons. Si on est à l'extérieur, vous verrez tous les bétons, des filets d'eau,
Tous les bétons autour du bâtiment ont été détruits et ont été refaits. Nous sommes où exactement ici? Nous approchons du hall d'entrée. Ok. Et si on tourne ici, on arrive dans une des salles de lecture que nous sommes en train de réhabiliter. Donc là, vous pouvez voir la fixation des vitres. Donc tous les encadrements des vitres métalliques sont fixés, mais certains encadrements n'ont pas encore de vitres. Donc nous avons une personne en train de placer les vitres actuellement ici. Voilà. Très bien. Voilà, toujours dans la poursuite de cette ronde de différents chantiers initiés par le gouvernement Masuka sous l'impulsion du chef de l'État, nous sommes toujours ici au niveau du lycée Mwanga où se déroulent les travaux de réfection, de réhabilitation après l'incendie du 24 avril 2023, après les autres intervenants, après le directeur général de l'entreprise à pied d'œuvre, nous avons la sœur Salomé, directrice de l'internat ici au lycée Mwanga. Dites-nous un peu comment vous constatez l'évolution des travaux de réfection. Sinon, avant de parler, je remercie beaucoup Madame la gouverneure pour tout ce qu'elle vient de faire pour nous, pour la réhabilitation de notre école, lycée Mwanga. Et en tant que directrice de l'internat, j'en suis vraiment reconnaissante. Et je parle au niveau de la congrégation. Nous toutes, sœurs de Notre-Dame, chanoinesses de Saint-Augustin, nous sommes reconnaissantes envers la maman pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a réalisé pour nous. Sinon, les travaux évoluent très bien. Et nous sommes satisfaits par les travaux abattus par l'entrepreneur, M. Olivier Bastin. Et nous demandons à la maman de ne pas se fatiguer. Si elle peut continuer toujours avec le cœur qu'elle a, un cœur de maman, un cœur charitable, continuer toujours à nous aider pour l'étape qui reste. Et nous demandons si c'est possible, si elle peut nous aider après la réhabilitation de la partie brûlée, parce que nous avons toujours peur, comme la charpente c'est toujours en bois avec les plafonds aussi. Donc la partie qui n'a pas été touchée par les flammes et qui n'est pas touchée par les travaux de réfection, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Nous demandons si après cette étape, si elle peut continuer toujours à nous aider aussi pour la partie restante. Partie couvent et partie école primaire, les bâtiments qui étaient restés. Maintenant, quel est l'état d'esprit des élèves qui évoluent ici et qui attendent revenir? En tout cas, les enfants sont vraiment... Évoluent pour l'instant où? Les enfants évoluent à la cité, au lycée Joudi. Ce sont toujours des écoles, nos écoles des sœurs de Notre-Dame, chanoinesses de Saint-Augustin. Mais ce sont les classes des écoles primaires. Avec les grandes de l'école secondaire, ça ne va pas, ce sont des petites classes. Et les enfants souffrent beaucoup avec la chaleur. Ils attendent impatiemment les travaux pour rentrer dans leur école, qui est une grande école. Et surtout, nous sommes en difficulté aussi avec les élèves de la 6e, parce que ce sont des grandes classes. Comme c'est seulement l'après-midi, elles ont l'habitude d'étudier à cette période ici pour préparer les examens, d'étudier avant midi et après-midi. Maintenant, ce n'est pas possible. Merci, sœur Salomé. Salomé, qui est directrice de l'internat ici au lycée Mwanga. On va évoluer, on va entrer un peu, constater ce qui s'est fait. Ici, nous sommes dans l'un des dortoirs. Nous sommes dans l'un des dortoirs parmi les 32 que compte
32, c'est ça? C'est 34. Parmi les 34 que compte cette partie qui subit les travaux de réflexion. Madame, vous allez vous présenter à l'intention des téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce que vous êtes dans l'entreprise à pied d'œuvre? Ok, merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Moi, je suis la gérante de la société Building Company et je tiens vraiment à remercier madame la gouverneure Fifi Masuka, en tout cas pour ce qu'elle est en train de faire dans la province du Lualaba, notamment pour la réhabilitation du lycée Mwanga. Parce qu'il y a un adage qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Vraiment, pour ce qu'elle a fait, en tout cas, c'est vraiment quelque chose à encourager. Merci de nous avoir fait confiance. En tout cas, le travail évolue vraiment très bien. On compte vraiment arriver à la fin du chantier pour que les élèves puissent reprendre leur salle de classe. C'est ce qui est vraiment important pour le moment. Ah, ok, très bien. C'est ça le cri lancé, les fleurs jetées à la gouverneure Masuka, qui assure l'intérim et qui a besoin, beaucoup de Lualabais ont besoin qu'elle puisse. Si elle réalise ce que nous voyons, elle réalise les merveilles que nous parlons maintenant dans la province du Lualaba. Elle réalise en moins de 3 ans. Qu'est-ce qu'elle va encore réaliser si elle a 5 ans? Donc on va trouver un Lualaba, transformer un Lualaba qui va attirer les regards de tout le monde dans le pays. Ici nous sommes dans l'un des dortoirs réhabilités, comme je l'ai dit. Nous voyons ici le lavabo, porte-savon et aussi porte-essuie. On ne sait pas voir ça parce que voilà, porte-brosse à dents. Ça veut dire que les élèves qui vont revenir seront très contentes et elles vont donner encore le meilleur d'eux-mêmes. Madame vient de le dire, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si nous voyons maintenant une femme nous donner beaucoup de bonnes choses dans cette province, nous attendons aussi qu'il y ait d'autres gouverneurs, femmes, qui sortent du lycée Mwanga. On va continuer. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine, Lualaba Actuel, qui vous permet de découvrir davantage la manière dont Tshisekedi Tshilombo apporte sa main de transformation positive dans cette partie de la RDC, dans la province du Lualaba, la province riche en minerais, une province pour laquelle il veut que ce soit aussi non seulement une province référence sur le plan des minéraux, mais que ce soit aussi une province référence dans les infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires, routières et autres. Voilà, Patricia Benga va juste placer un petit mot avant qu'on donne la parole aux responsables de l'entreprise qui réflexionne cet établissement scolaire. Patricia Benga, un mot en guise de conclusion sur tout ce que vous avez pu découvrir pendant ce temps de randonnée du chantier lycée Mwanga. Merci M. José Boumba pour la parole. Yakolo Bebele Zate Ndenge Tolandi, Moussale Salami, to visiter les travaux, évolution na yango. En tout cas, moi je pense que cette maman a moi si à combattre là, a moi si à protéger. Ba détracteurs nae se trompent ba kokokaete. Makambo ya zo sala mibali belé ba salate. On a eu de chef mibali na mboka tumona, non seulement pas au Lualaba mais na mboka. Oh maman o azo sala, elle mérite to betele maboko to sambela pona ye. Po misala oyo ekende lisusu liboso. Ekende liboso kolwezi na biso Lualaba na biso elata vraiment elamba nango ya sika. Nga na bengi esisa bidimbu ndenge ba Kongo balobaka.
azotika bilembo. Oyo atongeli famille na ete bana na ete, mais c'est pour la population du Lualaba, c'est pour le peuple congolais. C'est une femme à encourager. Chapeau bas maman, que le Seigneur vous garde. Merci, merci. Voilà, c'est Patricia Mbenga, qui est communicatrice ici dans la province du Lualaba. On va revenir auprès de M. Olivier Bastin, directeur général de l'entreprise Building Company. Il va juste placer aussi un mot avant qu'on puisse quitter ce chantier si passionnant, ce chantier qui évolue et qui attire quand même l'attention de nous tous. Je suis vraiment content que vous soyez venus nous rendre visite, prendre le pouls, prendre la température du chantier, voir les états d'avancement. Je pense vous avoir entendu parler de la volonté de faire évoluer ce pays et de ne pas avoir envie d'aller ailleurs pour trouver ce qu'on part chercher ailleurs. Pourquoi ne pas l'avoir ici, dans ce beau pays? Je crois que la concession lycée Mwanga est un des poumons verts, si pas le seul, bien localisé dans la commune de Dilala, à Kolwezi, et que ça pourrait être une des premières étapes bien visibles pour pouvoir mettre en valeur tout le centre-ville. Pourquoi ne pas faire de cette entité vraiment qui a gardé son côté très naturel, très vert, un exemple? Et oui, réhabiliter le reste, c'est un premier pas, mais dans le reste, il y a refaire tous les murs de clôture, au lieu de faire des murs fermés avec des briques, de faire des murs ouverts, pour pouvoir voir la beauté, pour pouvoir aussi donner cette idée, pour pouvoir faire évoluer aussi les mentalités. Merci, merci Monsieur Olivier Bastin. Merci à vous tous d'avoir été nombreux à nous suivre, à suivre cette randonnée des chantiers dans ce Lualaba qui change en image au jour le jour grâce à la volonté de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le biais d'une femme d'exception, Madame Marie-Thérèse Masuka. Comme Patricia Mbenga vient de le dire, il y a lieu d'applaudir le travail réalisé par cette femme. Ce qui se voit dépasse l'entendement de plusieurs. Il y a de quoi l'encourager parce que dans notre pays, on a l'habitude de louer les gens seulement quand ils sont inertes, quand ils meurent. Quand vous louez quelqu'un qui est déjà décédé, il ne va même pas entendre. C'est une peine perdue. Il faut valoriser nos héros quand ils sont encore vivants. Donc la gouverneure Masuka, c'est une héroïne que nous devons valoriser et encourager et faire en sorte qu'elle ait du temps, le temps nécessaire. Si en moins de 3 ans, elle fait ce que nous voyons, elle déplace les montagnes. Si elle a encore 5 ans, je pense qu'elle va faire encore plus de merveilles pour le bien, non seulement de sa famille, non seulement de ses frères et sœurs biologiques, mais ça va rester pour les générations futures et ça fera davantage la fierté de cette province et la fierté de tout le pays. Merci une fois de plus, je vous fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.